Vous avez toujours cru que vous alliez réussir, entre guillemets? Non, on peut jamais. J'ai jamais pensé un seul instant que j'allais devenir ce que je suis. Disons humblement une icône. Ça vous fait pas rire. Et encore, le mot est faible. Le mot est faible. Non, mais j'ai jamais pensé, bien sûr. Par contre, j'ai toujours été porté, parce que finalement, j'ai quand même fait mon premier film qu'à 40 ans. Avant, j'ai vécu, mais pas... Mais j'ai jamais désespéré, parce que mon grand-père italien, qui était mon dieu, et il est mort jeune, il est mort à 61 ans, et sur son lit de mort, il a dit à ma mère, il a dit, et Pierre Richard sera le petit-fils il va réussir, le seul petit-fils dans la vie qui réussira. Et ma mère me l'a rapporté, et de temps en temps, si j'avais des petits coups de blues, en disant, est-ce que je vais vers 30 ans, 32 ans, 33 ans, ça va venir ou ça va pas venir? Je me disais, mon grand-père me l'a dit, ça viendra. Et donc c'est à 35 ans à peu près que vous faites Alexandre le Bienheureux, non? Ouais, 37 peut-être même. Votre vie change avec Alexandre le Bienheureux? Ou finalement pas tant que ça? Oui. Non, oui, bien sûr qu'elle a changé. Parce que, pourquoi j'ai fait Alexandre? Parce que j'ai joué avec Yves Robert une pièce de théâtre de Mrodjek. Une pièce à 2 en plus, donc on était tous les soirs ensemble. Et puis quand on a fini la pièce, 1 an après, Yves m'a téléphoné en me disant, Pierre, j'ai écrit un film, Alexandre le Bienheureux, je t'ai écrit un rôle. Il est petit, mais je l'écris pour toi. Et c'est pendant Alexandre le Bienheureux qu'un jour, en marchant sur une voie ferrée, il m'avait dit, en marchant, tu n'as aucune place dans le cinéma français. Tu n'es pas un jeune premier comme Delon, ou comme Cassel à l'époque. Tu n'es pas une rondeur comme Blier avec une... Il dit, d'ailleurs, tu n'es pas un comédien, tu es un personnage. Il dit, il faut faire ton cinéma toi-même. C'est le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. Ou pas compliment. Conseil. Conseil. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Parce que vous faites le distrait, c'est ça? Et c'est pour ça que quand j'étais voir mes copains, à ce moment-là, j'étais tous les soirs à la Coupole. Donc j'étais là-bas et j'ai dit, Yves Robert m'a dit ça. Et à ce moment-là, il y avait un ami qui était écrivain, qui écrivait des livres de science-fiction, André Ruellan, qui était docteur en plus. Il m'a dit, achète La Bruyère Ménal que le distrait, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses. Je l'ai lu, j'ai dit, il a raison. Et j'ai demandé à André d'écrire avec moi le scénar. Et on a écrit le distrait. Et j'étais voir Yves Robert 1 an et demi plus tard, peut-être, parce que ça ne s'écrit pas comme ça. J'ai dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Voilà. Et il a produit. Vous avez joué des vrais sales types? Non, jamais. Et est-ce que vous aimeriez bien, alors, du coup? Oui, ça m'amuserait. Ah bah ouais. Vous remarquerez dans un film, les vrais salauds, c'est toujours eux je parle en tant qu'acteur, qui en tirent le plus de bénéfices. Sauf... C'est vrai. Ça dépend des salauds. C'était Simone Signoret, quand elle avait joué un film sur la résistance française, où à la fin, elle dénonce les résistants qui se font arrêter par les nazis. Donc là, on est dans le... Elle m'avait dit, le lendemain, j'allais dans la rue et les gens me disaient, vous avez pas honte, espèce de salope? C'est drôle, comme les gens, des fois, ils font pas la différence entre le rôle. Il y a une sorte comme ça de naïveté. C'est dingue. C'est comme moi un jour, mais là, c'est moins salaud. Il y avait le Grand Blond qui passait, donc c'est quand même en 74. Et là, il est sorti un soir à la télé. Et le lendemain, dans la rue, en sortant, quelqu'un m'a dit, oh là là, vous avez pris un sacré coup de vieux. Depuis hier. C'est génial, ça. C'est quand même extraordinaire. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? 40 ans. Du con. Oui, j'ai pas dit abruti, mais je pensais. Bon allez, une petite boule. Tradition chez nous, on a des petites boules avec des petits textes. Qu'est-ce que je lis? L'important, ce n'est pas tellement d'avoir des souvenirs, mais ça, Dieu sait que j'en ai, c'est toujours de régler ses comptes avec eux. Umberto Eco. Ça vous parle, ça? Oui, mais probablement qu'Umberto Eco avait des souvenirs qui ne lui plaisaient pas. Vous n'en avez pas? Et j'en ai pas beaucoup. Vous rigolez? Ben, pas vraiment. Mais je suis un chanceux indécent, moi. Parce que même mes souvenirs de pension, on en a parlé, j'ai pas de compte à régler parce que finalement, j'en ai tiré quelque chose de positif. Alors, les mauvais souvenirs que j'ai pu
Si, je m'en souviens, j'ai eu un ami qui s'appelait belge d'ailleurs, qui m'avait demandé d'être le gérant de sa société en France parce qu'il n'avait pas le droit en tant que belge. Et puis quand il est tombé en faillite, il s'est barré et moi je m'en suis retrouvé avec des avocats sur le dos. Ça, c'est un mauvais souvenir. J'en ai voulu longtemps, mais j'en remets même plus parce que finalement, il m'a appris aussi quelque chose dans la vie. C'est qu'on n'est jamais trahi que par ses amis. Ça, c'est vrai. Parce que c'est avec ses amis qu'on tourne le dos. Et c'est comme ça qu'on prend un coup de poignard. Avec ses ennemis, on fait gaffe, on ne tourne pas le dos. Ça, c'est vrai.